Nous allons démarrer, vous savez quoi, avec ce premier sujet, le mandat d'arrêt qui secoue, franchement, je dois le dire, la planète, parce que tout le monde aujourd'hui est très embarrassé. Ils savent pas où se mettre, ni par quoi commencer, parce que évidemment, la CPI, ça y est, le mandat d'arrêt, il est officiel. Sauf que vous savez, il y a une nouvelle qui vient de tomber. Benjamin Netanyahou, Karim Zeribi bénéficient d'une immunité. Eh bien, ça, c'est selon le Quai d'Orsay. D'abord, comment on doit l'accueillir, ça? Moi, j'ai une double réaction. D'abord, le mandat d'arrêt lancé par la CPI, la Cour pénale internationale. J'ai un mot pour le définir. Enfin. Enfin, un mandat d'arrêt a été lancé officiellement par les magistrats de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale qui a été créée en 2002 à partir du statut de Rome, donc est un traité que 124 pays ont décidé de signer, de parapher. Tous les pays des Nations Unies, qui sont au nombre de 193, ne l'ont pas signé, paraphé, notamment les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde. En tout cas, ils l'ont pas ratifié, mais 124 pays l'ont ratifié, dont tous les pays de l'Union européenne, la France y compris. Je dis enfin parce que les massacres que subit le peuple palestinien depuis plus d'un an maintenant, après le 7 octobre, la réponse est disproportionnée. L'éradication du peuple palestinien, le déplacement des populations, c'est le Lancet, qui est une institution américaine sérieuse, qui n'est pas les porte-parole du Hamas, qui disait qu'il y avait plus de 100 000 morts, vraisemblablement à Gaza, à partir des frappes, des bombes de 5 000 kilos parfois qui sont lancées, c'est pas des bombes ciblées ça, avec 70% de femmes et d'enfants qui sont morts, donc par ces bombardements et ces massacres. Donc évidemment que nous attendions tous, ceux qui sont sensibles à la justice internationale, à la justice tout court, à une forme d'humanité, que les magistrats de la CPI lancent ce mandat d'arrêt. Donc enfin, maintenant, il faut qu'il soit mis en œuvre. Quand on a ratifié, de mon point de vue, le statut de Rome, ce traité en 2002, et qu'on fait partie des 124 pays, dont la France, on se doit de l'appliquer. Et là, je vois tergiverser notre pays avec une position qui me paraît alambiquée, pour ne pas dire honteuse. On parle de immunité, moi je parlerai d'impunité. Est-ce qu'il y a une impunité pour Benjamin Netanyahou, ce premier ministre criminel d'un gouvernement messianique d'extrême droite, qui fait fi de tout respect du droit international, qui éradique un peuple, qui le déplace, qui se permet de frapper des pays souverains, le Liban, la Syrie, l'Iran, sans respecter aucune règle? Donc c'est un scandale absolu. Si notre pays, la France, ne met pas en œuvre ce mandat en arrêtant Benjamin Netanyahou s'il venait en France, c'est une honte pour notre pays, qui ne respecterait pas le droit international. Il y a un génocide en cours. Il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. On a deux hommes, Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale. On va pas les traiter d'antisémites. Alors pourquoi le gouvernement, selon vous, Karim Zeribi, parce que c'est vrai qu'il y a une question que beaucoup se posent d'ailleurs, pourquoi le gouvernement continue d'entretenir le flou? Parce qu'il y a un véritable flou. Mais moi j'avoue que je ne comprends pas cette forme de crainte, cette forme de, je dirais, de manière que l'on a d'avoir de la prudence, de la fébrilité lorsqu'on s'adresse à Israël et à Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite messianique. On a peur de quoi? D'être traité d'antisémite? C'est la question que beaucoup se posent. Justement, on a peur de faisons quoi? la part des choses. Il y a des Israéliens qui manifestent tous les jours sur les fenêtres de Benjamin Netanyahou, qui voudraient le voir en prison. Il y a la justice israélienne qui a été saisie par des plaintes d'Israéliens. Il y a des Juifs en France qui donnent de la voix pour dire qu'ils ont honte aujourd'hui de ce qui est fait par ce gouvernement d'extrême droite messianique. On attend quoi pour se prononcer, nous, la France, pays des droits de l'homme et du citoyen? Pays qui doit rayonner dans le monde avec une voix. Quand on a eu Jacques Chirac à l'époque qui a dit non à l'invasion en Irak avec Dominique de Villepin et une intervention magistrale, on a sonné. Nous étions fiers d'être français, fiers que cette voix dissonne face aux États-Unis, face à des pays qui se prenaient pour les gendarmes du monde. Donc là aujourd'hui, on entend la voix de la France. On entend une voix forte, pas fébrile, puissante, qui dit que c'est inacceptable ce qui se passe à Gaza, en Palestine, en Cisjordanie avec la colonisation. Plus de 600 000 colons aujourd'hui en Cisjordanie. Des gens qui sont encore déplacés, bombardés tous les jours à Gaza, des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte. Il y a des chrétiens palestiniens, ça concerne pas que des musulmans palestiniens. Je veux dire, il y a des arabes chrétiens, des arabes musulmans. Donc c'est pas une question de religion. C'est pas une guerre de religion. C'est pas une guerre ethnique. Donc là, on est en non-respect du droit international. Il y a un risque de génocide. Génocide, il y a.
On en est quasiment certain. Population déplacée par centaines de milliers. 70% de femmes et d'enfants tués. Comment on peut avoir un semblant d'humanité en ne réagissant pas à ça? Donc la CPI, merci messieurs les magistrats de la CPI. Merci d'avoir eu le courage de ne pas avoir cédé aux pressions. Aux pressions à la fois israéliennes et américaines. Oui, parce qu'il y en a eu des pressions. Aujourd'hui, il y a des langues qui se délient. Mais ils ont tenu bon. Ils ont tenu le choc. Donc la France, notre pays, ne doit pas hésiter, ne doit pas reculer. Si Benjamin Netanyahou met le pied sur le sol français, on a affaire à un criminel poursuivi. Il faudra l'arrêter. Est-ce que le mandat d'arrêt aujourd'hui peut être effectif? C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, même s'il lui arrive d'être sur le territoire français, est-ce que entre nous, de toi et à moi, est-ce qu'il a cette probabilité d'être arrêté? C'est la question. Et je vais te dire pourquoi il faut. Parce que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, l'Italie sont deux pays qui sont signataires donc du traité de Rome, du statut de Rome. Ils ont clairement dit que Israël, signataire ou pas de la CPI, ils arrêteront Netanyahou. Pourquoi on n'est pas capable de faire pareil? Pourquoi on n'est pas capable de faire comme l'Espagne, qui a reconnu l'État palestinien, donc par une voie officielle? Pourquoi on n'est pas capable de faire comme la Belgique, qui a refusé de jouer Belgique-Israël, en Belgique, le match de football? Nous on l'a joué, c'était le match de la honte. Il y avait 12 000 personnes, plus petite affluence, je veux dire, dans le stade. Alors qu'on a sanctionné les sportifs russes aux Jeux Olympiques. Mais là, on s'est dit, ben non, faut pas faire de politique. Alors au JO, on fait de la politique pour les Russes, mais là, pour France-Israël, on fait pas de politique pour Netanyahou. Donc à un moment donné, il faut qu'on arrête de reculer. Il faut qu'on arrête. On a peur de quoi? Encore une fois, je veux dire, des Israéliens manifestent, des Juifs s'insurgent. On va pas avoir peur d'être traité d'antisémite. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas de l'antisémitisme de critiquer Israël. Et moi, je l'ai dit souvent sur les plateaux télé. Je me battrai toujours contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre l'islamophobie, qui sont des poisons qui rejettent effectivement l'autre par sa différence, par ce qu'il est intrinsèquement. Mais là, c'est pas de ça dont il s'agit. Arrêtons les stratégies de diversion. Il s'agit de faire respecter le droit international. Et le droit international, quand on veut le respecter, quand on est signataire du traité de Rome, du statut de Rome, de la Cour pénale internationale, on fait respecter le mandat international contre Netanyahou et son ministre de la Défense. Karim Zeribi, sauf que qu'est-ce qu'on est faible, mon ami? Quand on a humilié la France avec les gendarmes qui ont été mis à terre donc à Jérusalem, mis à terre les gendarmes français par les policiers israéliens. Où tu as entendu les voix de la France, toi? Qu'est-ce qu'on était timide. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il a été timide, le Jean-Noël Barrot, et il l'est encore plus aujourd'hui. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir sortir de sa torpeur, de sa timidité, pour dire ce qu'est la France, ce que nous sommes, en termes de valeurs, de principes, de grandeur. Respecter le droit international, respecter l'humain et l'humanité. Certains considèrent que la France, Karim Zeribi, se plie une fois de plus aux exigences de Benjamin Netanyahou, en choisissant lui, plutôt que la justice internationale. Mais il fait ce qu'il veut, de toute manière. Et ils sont nombreux. Depuis plus d'un an, il fait ce qu'il veut. Il bombarde quand il veut, où il veut, et il éradique un peuple, il frappe des populations vulnérables, donc on a des bombes qui sont lancées, un bâtiment qui s'écroule, et des populations qui essayent de fuir, et il y a des drones qui arrivent et qui mitraillent des enfants qui sont blessés, qui sont à terre. Mais c'est l'humanité, ça. C'est la civilisation qu'on veut incarner, ça. À un moment donné, il faut quand même qu'on soit d'accord avec nos principes. Faut qu'on arrête avec cette approche à géométrie variable. On a diabolisé Poutine et on va immuniser Netanyahou. Je suis désolé, moi. Je veux dire, à un moment donné, quand tu bafoues le droit international, tu t'appelles Poutine ou Netanyahou, ce sont les mêmes règles. On a mis un embargo sur la Russie, et là, on continue de livrer des armes à Israël. Mais où va-t-on, Adil? Mais dans quel monde vit-on? Il y a un terme qu'on utilise souvent, c'est le volte-face. Mais c'est plus que le volte-face, c'est une approche sélective, à géométrie variable. On va pleurer les morts d'un côté, mais on va les ignorer de l'autre. On va faire preuve d'indifférence pour le peuple palestinien, mais on a encore à la bouche aujourd'hui le 7 octobre et les 1200 victimes israéliennes que nous avons pleurées, condamnées, cet acte-là. Mais depuis, quand vous avez plus de 100 000 morts, ça veut dire que 100 000 Palestiniens ne valent pas 1200 Israéliens. On fait quoi? Une compétition mortifère? Une compétition du drame? À un moment donné, il faut qu'on arrête, je veux dire. C'est insupportable, cette approche à géométrie variable. On parle de plus en plus d'un cessez-le-feu, notamment au Liban. La négociation s'est faite avec le Hezbollah. Le Hamas se dit prêt aussi à une négociation d'un cessez-le-feu. Karim Zeribi. Aujourd'hui, la justice... Oui.
enfin pour le cessez-le-feu, nos amis, nos frères libanais. Cessez-le-feu permanent. Nos frères libanais qui ont été bombardés, moi je les ai défendus, j'ai une pensée pour eux, ce petit pays qu'il faut protéger. C'est un pays où il y a plusieurs religions. Tu as des sunnites, des chiites, des chrétiens, des druzes. Donc c'est un pays qui aujourd'hui veut faire unité. C'est un pays qui est solidaire aussi du peuple palestinien. Et c'est un pays qui veut vivre en paix, en toute tranquillité, qui doit se développer parce qu'il va mal. Le Liban va mal, économiquement parlant et autres. Donc bombarder le Liban, ça fait partie des crimes, effectivement, de guerre de Netanyahou. Sur Gaza, à l'identique, on continue la politique de colonisation en Cisjordanie, on continue de bombarder Gaza, c'est insupportable. Le Hamas, plusieurs fois, s'est dit favorable à un cessez-le-feu. Et on a aujourd'hui des documents qui émergent par la voie de la justice israélienne, donc qui démontrent que Netanyahou a utilisé des documents sous la forme d'un mensonge, donc pour dire effectivement qu'il ne pouvait pas signer un cessez-le-feu, alors que toutes les conditions étaient réunies. Il se fout des otages israéliens. Quand on nous dit qu'il rendent les otages et il y aura un cessez-le-feu, il se fout des otages israéliens. C'est le grand Israël qui l'intéresse. T'es convaincu ? Tu penses vraiment qu'il se fout ? Je suis convaincu qu'on a un gouvernement d'extrême droite israélien messianique qui veut mettre en place la politique du grand Israël. C'est toute la Palestine, c'est le Liban, c'est une partie de la Jordanie, c'est le Sinaï du côté égyptien, et c'est une partie de la Syrie. C'est la vision du grand Israël. C'est une vision messianique, dangereuse, religieuse, qui peut provoquer une troisième guerre mondiale. Et ce n'est pas de cela dont nous voulons. Nous voulons un État palestinien. Nous voulons que les Israéliens puissent vivre en toute sécurité. Je n'ai aucun problème avec ça. Ceux qui disent que ceux qui défendent la cause palestinienne veulent remettre en question la création de l'État d'Israël, c'est n'importe quoi. C'est un faux argument. C'est un prétexte pour justifier l'inacceptable. Les massacres, l'éradication du peuple palestinien. Il faut aujourd'hui un État palestinien, que deux pays vivent côte à côte en toute sécurité, dans des frontières définies par l'accord de 67. Face à Zerébi, notez-le bien, vraiment à ne pas manquer les amis auditeurs. Nouveau rendez-vous dans Les Informés, c'est dans Les Informés face à Zerébi, tous les mercredis 19h-20h. Allez, 0153 48 3000, je vois le standard qui sonne depuis tout à l'heure. Vous savez quoi, je vais ouvrir l'antenne, soyez patients chers amis auditeurs. Vous allez pouvoir interpeller Karim Zerébi et vous allez même pouvoir exploser le standard dans une poignée de minutes. Soyez juste patients parce que je vois le téléphone sonner depuis tout à l'heure, mais soyez vraiment rassurés, je vais ouvrir l'antenne. 19h30. Karim Zerébi. Alors là, on va parler d'un autre sujet. Vous savez, un sujet sur lequel, évidemment, qui pose un vrai problème à la fois intellectuel et un vrai problème aussi, notamment parce qu'il fait débat, parce qu'il fait polémique. C'est le franco-algérien Boualem Sansal, que tu connais. Boualem Sansal, il est emprisonné en ce moment même. L'affaire Boualem a pris une ampleur considérable, y compris un débat au sein de l'hémicycle Assemblée nationale. Alors, je voudrais qu'on prenne le temps, parce que beaucoup de gens découvrent cette affaire, découvrent même Boualem Sansal. Tout d'abord, lorsque toi, Karim, tu apprends qu'il est arrêté en Algérie, un intellectuel, comment tu prends ça, comment tu l'accueilles, et surtout, quelle résonance on a? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on envoie un signal? Et puis, Boualem Sansal, est-ce qu'il a été dans le juste? Est-ce qu'il aurait dû y aller? Est-ce qu'il aurait dû se rendre en Algérie? Karim Zerébi. Alors c'est un sujet qui... épineux, c'est le mot qu'on puisse dire. Qui est sensible, à l'évidence, et donc je vais le traiter en trois parties si tu veux bien. Bien sûr. La première partie, je voudrais te dire qui est Boualem Sansal selon moi. Boualem Sansal, selon moi, c'est un écrivain franco-algérien depuis cette année, puisque jusqu'à l'année 2024, il était algérien, pas franco-algérien. Il a obtenu la nationalité française il y a quelques mois. C'est pour moi, si je devais le décrire, un écrivain islamophobe qui diffuse un message de haine contre l'Algérie, qui est négationniste sur le plan historique et qui est plein de contre-vérités contre le pays qu'il a vu naître, qui lui a offert aussi d'effectuer une carrière, parce qu'il a été dans l'administration algérienne à un moment donné. Et lorsqu'il est arrivé en France, il a décidé d'être un fervent, je dirais, partisan d'un message de haine, de rancœur, contre les musulmans, pas contre l'islamisme. Ayant vécu, dit-il, la décennie noire, il voit des islamistes partout, et il considère que l'islam est une religion qui n'est pas respectable. Et quand tu insultes 2 milliards
de pratiquants sur Terre, qui plus est un pays comme l'Algérie, en permanence, par tes sorties médiatiques, par tes écrits, quand tu dis que l'Ouest algérien n'est pas algérien mais est marocain, par la définition des frontières, par l'ancien colonisateur la France, alors que quand la France est arrivée en Algérie, c'était l'émir Abdelkader qui se situait à l'est, à l'ouest algérien, à Mascara plus précisément, et que Tlemcen était déjà une ville algérienne, Oran, et que même s'il y a eu des liens très forts entre Maroc et Algérie en permanence à la frontière de l'ouest algérien et de l'est marocain, parce que les gens de Oujda te disent qu'ils sont un peu algériens du côté du Maroc. Oujda, on le dit à ceux qui nous écoutent, est à la frontière maroco-algérienne et du côté du Maroc, mais les gens d'Oujda, quand tu parles avec eux, ils te disent moi j'ai toujours cohabité, vécu avec des Algériens. Et du côté de Marnia par exemple, qui est de l'autre côté, la frontière algérienne, qui est à l'ouest de l'Algérie, ils te disent pareil, j'ai toujours vécu avec des Marocains. Donc, il essaye d'enfoncer un coin entre le peuple marocain et le peuple algérien. Il faut pas tomber dans ce piège, je le dis à ceux qui nous écoutent et qui sont d'origine algérienne et marocaine. Donc nous sommes deux peuples frères, hein, quand on est d'origine algérienne et marocaine. Moi je suis français d'origine algérienne. Je considère les Français d'origine marocaine comme des frères, des peuples frères. Et les Algériens et les Marocains se considèrent comme des peuples frères. Donc c'est pas un Boualem Sansal écrivain qui va semer la zizanie entre ces deux pays. Ce négationnisme-là porte atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. C'est une atteinte sur le plan juridique lorsque tu es islamophobe et que tu insultes l'islam, pas l'islamisme. L'Algérie a combattu l'islamisme pendant 10 ans. Donc c'est pas à l'Algérie qu'on va expliquer qu'il faut combattre l'islamisme. Ils l'ont combattu. L'Algérie est sortie de vainqueur de ce combat contre l'islamisme qui a fait des ravages, des milliers de morts. Mais l'armée algérienne a fait face et elle a permis de sortir de l'islamisme. Donc l'Algérie reste un pays musulman, composé majoritairement, dans l'immense majorité de musulmans, qui sont des musulmans, qui pratiquent la religion qui s'appelle l'islam, religion de paix, d'amour, donc, et qui ne doit pas être confondu avec l'islamisme et le terrorisme. Et Boualem Sansal crée la confusion. Donc ça veut dire que il insulte un État qui est composé de citoyennes et de citoyens musulmans, et il propage une haine de ce pays. Quand vous réagissez de la sorte, je viens de dire qui est Boualem Sansal, que vous êtes un écrivain franco-algérien. Vous avez la liberté d'expression en France. Et certains se réjouissent même qu'ils salissent l'Algérie à longueur de journée lorsque il ouvre la bouche. Parce que certains ont une forme de nostalgie contre l'Algérie en France. Je parle plutôt de la droite et l'extrême droite. Et d'ailleurs, on voit ses soutiens, Adil. Qui sont ces soutiens? Ils se situent plutôt à l'extrême droite. Alors curieusement, des gens qui ne reconnaissent pas comme français à part entière des franco-algériens sur le territoire national, qui pour beaucoup ont fait leur place dans la société française. Comme par hasard, Boualem Sansal est leur ami. Ils l'adorent. Mais ils l'adorent pourquoi? Parce qu'ils défendent des libertés ou parce qu'il insulte l'Algérie? Mais évidemment, c'est parce qu'il insulte l'Algérie. Karim Zeribi, pourquoi les politiques français, justement, se sont mobilisés en masse, hein, c'est pas juste le RN, hein, en masse, hein, et d'ailleurs sont même montés au créneau pour sa libération, et même ils réclament la libération. Mais est-ce que l'Algérie, je pose une question à ceux qui nous écoutent. Est-ce que l'Algérie est un pays souverain? La réponse est oui. Bon, est-ce que c'est un pays indépendant aujourd'hui? Bon. Vous avez la réponse. Un pays indépendant et souverain, il a des lois. On est d'accord, jusqu'ici, comme tout pays. Quand la France va chercher un syndicaliste CGT qui défend la Palestine et qui est arrêté en garde à vue, mis en examen, condamné, donc cas de la prison, parce qu'il défend la Palestine, et qu'on dit qu'en défendant la Palestine, il fait l'apologie du terrorisme. C'est la loi française. Est-ce que l'Algérie a critiqué la France par ce traitement à ce syndicaliste? Est-ce qu'elle a dit atteinte à la liberté d'expression? Non. Elle a dit la France est souveraine, je fais pas d'ingérence. Bon, même si on n'est pas d'accord avec, c'est les lois françaises. L'Algérie a des lois. Tu mets à mal l'intégrité territoriale. Tu propages la haine. Donc tu as un discours islamophobe. L'Algérie va faire quoi? Elle va accueillir Boualem Sansal comme, je dirais, un grand écrivain, alors qu'à longueur de journée, il crache sur ce pays. Moi, je vais te dire, je m'interroge, pourquoi Boualem Sansal est allé en Algérie? Avec ce discours anti-islam, encore une fois, pas islamiste, que les choses soient claires. Moi, je combats l'extrémisme religieux d'où qu'il vienne, de quelque religion que ce soit, parce que l'extrémisme religieux est dangereux et qu'on doit respecter la liberté de conscience de chacune et de chacun, de croire ou de ne pas croire. Sansal a le droit de critiquer l'islam s'il le souhaite, pas d'insulter les musulmans, de critiquer l'islam s'il le souhaite. Il a le droit de ne pas être musulman, d'être athée ou d'être autre chose. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand, encore une fois,
toute la journée, dans tes écrits, dans tes prises de parole, dans tes visibilités médiatiques, toutes tes sorties médiatiques, tu insultes un peuple et un pays. Qu'est-ce que tu vas y faire si ce n'est créer un incident diplomatique? Il rentre dans le cadre de la loi. Alors après moi, si tu me dis, si tu avais été aux responsabilités à la place des Algériens, qu'est-ce que tu aurais fait? Ben moi, je l'aurais expulsé. Je l'aurais interdit de rentrer du territoire et je le déchois de sa nationalité. Pour moi, Boualem Sansal, l'Algérie devrait le déchoir de sa nationalité. Vous savez, c'est un thème qu'on a souvent utilisé ici. C'est pour ça que je me repose la question. On a souvent utilisé ici, dans le débat politique français, on va déchoir de la nationalité les binationaux, donc qui ne respectent pas les règles. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'un grand débat. Bon, c'est un grand débat. Et même les socialistes étaient prêts au déchoiement de la nationalité. Mais moi, je dis qu'il faut le déchoir de sa nationalité algérienne et l'interdire de rentrer en Algérie. Vous êtes catégorique. Tu es catégorique. À partir du moment où il porte atteinte à l'intégrité territoriale de ce pays, où il insulte les musulmans, où il propage la haine de l'Algérie, tu vas pas laisser quelqu'un qui porte tout ça en lui rentrer dans ton pays. La France protégerait ses frontières, elle se protégerait d'un individu pareil. Quelqu'un qui critique la France toute la journée, qui insulte la France, qui insulte les Français croyants, chrétiens catholiques, quelqu'un qui est négationniste avec l'histoire de France, qui explique que le sud de la France c'est italien, c'est pas français. Tu vas pas dire merci, je t'en l'autre joue, vas-y, continue de nous insulter. Ben non, on va te dire, mais monsieur, vous n'êtes pas français quand vous parlez comme ça. Je vais vous déchoir de votre nationalité. Et puis peut-être que je vais vous expulser par la voie de ma justice. Mais l'Algérie a le droit, à un moment donné, de décider que Boualem Sansal a dépassé les limites, a dépassé les bornes. On peut respecter ce pays, l'Algérie, quand à un moment donné, il applique son droit, même si on n'est pas d'accord avec. On va toujours faire de l'ingérence dans les affaires algériennes, juger la politique de l'Algérie, juger l'armée algérienne, juger ce que fait la justice algérienne. À un moment donné, ce pays est indépendant depuis 62 ans, il est souverain. Il a des règles. On n'est pas d'accord avec ou on est d'accord, c'est pas le sujet. Respectons-le. Moi, j'ai l'impression qu'en France, il y en a certains qui créent la polémique sans arrêt avec l'Algérie. Ils ont quoi? Une nostalgie? Ils ont un problème avec ce grand pays? Je veux dire, on peut ne pas être en accord, encore une fois, porter une critique objective et autres. Mais là, on est dans l'irrationalité. Tu dis Algérie, waouh. Tu dis Français d'origine algérienne, aïe. Sont-ils vraiment Français? Sont-ils Algériens? Quand c'est un Français d'origine arménienne, tu te poses pas la question. Quand c'est un Franco-Israélien qui va faire, qui rentre dans l'armée de Tsahal et qui va se battre pour éradiquer le peuple palestinien, tu dis pas, je vais le déchoir de sa nationalité française. Quand il revient de ce massacre, il va revenir, on va le considérer comme Français. Ce deux poids deux mesures que j'évoquais tout à l'heure sur Poutine et Netanyahou, c'est le même dans la société française. On ne traite pas les pays de la même manière. On ne porte pas le même regard sur les Français en fonction de leur origine. Est-ce qu'on a une explication d'une telle mobilisation des mais encore une fois, qui se mobilise le plus? C'est Marine Le Pen qui fait des tweets, c'est Bardella. Tout d'un coup, ils aiment les Franco-Algériens. Mais ils aiment les Franco-Algériens quand ils crachent sur l'Algérie. Ils aiment les Franco-Algériens quand ils diffusent la haine de l'islam et du musulman. C'est ça qu'ils aiment en Sansal. C'est pas la plume de l'écrivain. C'est pas la défense des libertés. Faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Moi, cette instrumentalisation, j'en ai assez. Aujourd'hui, Boualem Sansal, il alimente un fonds de commerce qui est celui de l'extrême droite et d'une partie des pseudo-intellectuels réactionnaires. Donc il y a des pseudo-intellectuels réactionnaires qui ont envie d'entendre Sansal. Et quand Sansal parle, vous savez, il est algérien, lui. C'est lui qui dit que l'islam est pas une religion qui traite les femmes et les hommes de la même manière. C'est lui qui dit que l'islam est une religion violente. C'est lui qui dit que l'islam est le terreau du terrorisme. Comme c'est lui qui le dit, il faut le croire. Donc il se sert de ce genre d'individus. Donc il monte au pinacle pour pouvoir critiquer plus facilement, insulter, propager une forme de haine. La France et l'Algérie ont une relation qui est inéluctable, qu'il faut créer un pont là où certains veulent lever des murs. Oui, il y a des tensions diplomatiques. Oui, il y a une histoire douloureuse, mais notre relation est inéluctable. Notre histoire est inéluctable. Il y a 5 millions de Français d'origine algérienne en France. Et il y a énormément de Français pieds noirs, séfarades, qui ont vécu en Algérie, qui n'ont pas de haine de l'Algérie. Il faut qu'aujourd'hui les gens de paix, les gens positifs, les gens qui veulent se respecter, s'unissent et mettent à mal ces Boualem Sansal, pseudo-écrivains islamophobes qui propagent la haine. Alors moi, je ne souhaite pas qu'il passe 15 ans ou 20 ans de sa vie en prison. Je n'ai pas dit ça. Je dis que l'Algérie devrait lui interdire de rentrer sur son sol parce qu'il insulte ce pays et peut-être les déchoir de sa nationalité. Les sujets que nous avons en France, pour certains qui bafouent les règles de droit en France, qui ne respectent pas la France et qui n'aiment pas la France, on a ces débats-là. Pourquoi l'Algérie ne l'aurait pas avec Boualem Sansal? 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.